Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Je vais vous parler un petit peu de tout, de livres, de décorations de Noël, etc. Donc si ça vous dit, eh bien restez là, mais avant, générique. Petite précision, je suis encore malade. Voilà, je suis encore malade, ce qui fait que je suis pas encore en pleine forme, sachant que hier encore j'étais au plus down. Vous savez, le point culminant de la maladie, quand vous êtes vraiment hyper fébrile, que le moindre truc vous demande une dépense d'énergie juste énorme parce que vous avez le nez, les oreilles bouchées, la gorge en feu. Voilà, c'est typiquement moi depuis presque une semaine maintenant. Voilà, du coup ça commence à aller mieux, mais c'est pour ça que ma voix n'est pas au top, que je parle du nez, que je suis encore un peu essoufflée. Sans plus tarder, je vais commencer avec mon premier favori, qui est mon plus gros favori de Noël. Oui, notre sapin de Noël, c'est clairement mon plus gros favori de Noël depuis que nous l'avons installé fin novembre. Je ne m'en lasse pas de le regarder et aussi de filmer devant. Je trouve que c'est vraiment très plaisant de l'avoir en décor. Je voulais vraiment un sapin minimaliste qui soit grand puisqu'il fait quasiment 2,50 m de hauteur, donc quasiment jusqu'à la hauteur sous plafond, j'ai envie de dire. On voulait un grand sapin avec juste une guirlande lumineuse et le reste, vraiment ce qui fasse vraiment l'atout principal de ce sapin, ce sont toutes les décorations Disney, voilà, et aussi de nos voyages. Donc si vous avez envie de le voir un petit peu plus près, et bien restez là, je vais vous montrer toutes les décorations en détail. Alors je commence avec l'étoile tout en haut qui vient de chez Jiffy avec Mickey et Minnie et qui s'allume. Franchement je l'adore, en plus elle coûte pas si cher que ça, je crois qu'on l'a payé à moins de 10 €. Ensuite donc cette décoration Pizza Planet, Buzz et Woody. Comme vous pouvez le voir, donc il y a Woody ici et Buzz là. Et elle s'allume. Voilà, j'aime trop. Alors celle-là, il me semble qu'on l'avait achetée au Disney Store des Champs-Élysées, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, cette décoration Spider-Man avec des petites billes de polystyrène à l'intérieur pour faire comme de la fausse neige. Donc cette boule vient de Disneyland Paris. J'aime trop. Ensuite, celle-là, donc c'est un cercueil avec les fantômes de Phantom Manor. Et pareil, ça s'allume. Donc ça vient aussi de Disneyland Paris. Un Mickey casse-noisette. Disneyland Paris aussi. Et aussi un biscuit Mickey qui vient également de Disneyland Paris. Cette boule-là, donc c'est Mickey qui envoie une lettre au Père Noël. J'aime beaucoup cette boule-là. Donc c'est Flavien qui avait craqué dessus. Elle est en édition limitée à Disney. Je crois que c'est limité à 2000 exemplaires si je dis pas de bêtises. Celle-là qu'on avait achetée au Disney Store des Champs-Élysées, bien sûr. La planète au trésor. J'aime trop. Celle-ci, donc avec Jack et Zero, qui doit venir aussi de Disneyland Paris. Voilà, trop belle. Celle-là, donc c'est du film Lucas, bien sûr, qui vient de Disney Store, je crois. Ensuite, celle-là qu'on a achetée aux États-Unis, qui est trop belle. On l'avait achetée dans un Disney Store Outlet, avec Roger Rabbit, bien sûr. Ensuite, il y a Bernard et Bianca dans leur boîte de sardines. Beaucoup trop mignon. Beaucoup trop. Une tasse Alice au Pays des Merveilles. Donc on en a plusieurs comme celle-là. Ici, c'est le boîtier en fait de l'étoile. Ici, nous avons donc la décoration d'Halloween de l'année dernière à Disneyland Paris avec Riri, Fifi et Loulou. Ensuite, ici, on a un petit Jack qui vient des États-Unis. Donc de la marque, c'est Hallmark qui fait donc des décorations comme ça, avec bien sûr en collaboration avec Funko. Ensuite nous avons la maison des poupées qui vient de Disneyland Paris. Celle-là vient du Disney Store Outlet, donc aux États-Unis, avec Hercule et Megara. Je la trouve trop belle. Elle est disponible sur Shop Disney si vous la voulez. Ensuite nous avons donc la petite cassette VHS comme ça, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Comme cela qui vient de chez Walmart aux États-Unis. J'adore cet effet
j'aime trop. Ensuite, ça c'est un gobelet Pen et Panique, un gobelet Hercule, franchement j'adore acheter. Donc pareil, cette fois-ci à Disneyland de Californie. Ça c'est un vrai sucre d'orge. Là nous avons donc Cars avec Flash et Hudson. Voilà, j'aime trop. Cet effet, j'aime trop. Ensuite, nous avons bien sûr la poignée de porte de Alice au Pays des Merveilles. Donc encore une fois, pareil pour celle-là, achetée à Disneyland Paris. Ensuite, il y a Groot emmêlé dans une guirlande de Noël. Pareil, Disneyland Paris. Celle-là, donc la boîte Woody. Donc Woody dans sa boîte originelle. Voilà, qui d'ailleurs fait du bruit. Il y a plusieurs phrases. Celle-là achetée au Disney Store des Champs-Élysées, donc malheureusement depuis il est fermé. Ensuite nous avons Buzz dans sa boîte de jouets. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite les aliens. Hop, les aliens, pareil. J'adore, bon il y a un petit bug. Ensuite encore un petit Groot qui mange une cassette pain d'épices. Pareil Disneyland Paris, celle-là c'était dans un Disney Store. Celle-là c'est l'une des dernières nouveautés à Disneyland Paris. Une tête de Mickey comme ça. Ensuite nous avons le chapelier avec ses boissons, avec ses tasses de thé. Ensuite nous avons la lampe d'Aladin avec le génie à l'intérieur s'il vous plaît. Franchement j'aime trop. La maison ballon, comme dit Alec. Donc, bien sûr, la maison dans là-haut. Version enneigée, franchement, je trouve ça trop canon. J'ai oublié par là. Nous avons ici donc Mary Poppins avec son sac et bien sûr son fameux parapluie. J'aime trop. Ensuite, celle-là qui est légèrement cassée ici. Malheureusement, elle a été un petit peu cassée pendant le transport quand on l'a amenée à la maison. Donc, c'est l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc acheté à Disneyland Paris. Ensuite, celle-là, Jack et Sally et Zéro. Vous avez un bouton. Voilà, il fait de la musique. Celle-là, Wall-E et Eve, acheté aux États-Unis. Beaucoup trop canon. Beaucoup trop canon. Ensuite, nous avons celle-là où c'est donc les fantômes dans la nacelle, vous savez, dans l'attraction Phantom Manor. J'aime trop cet effet. On a Gros Goût dans sa citrouille, acheté à Disneyland Californie l'année dernière. J'aime trop. Ensuite, nous avons une théière avec trois embouts, on va dire. Alice au Pays des Merveilles, qui fait partie de la même collection que la tasse que vous avez vue précédemment. D'ailleurs, l'autre tasse est juste ici. J'aime trop l'effet. Ensuite, ça, c'est un flocon de neige qui vient de Norvège, qui vient de Tromsø précisément. Ici, on a Pile Poil, qui d'ailleurs, bon, il est censé fonctionner, mais les piles sont vides. Donc, Pile Poil dans sa boîte. Ici, on a Mando et Gros Goût. C'est ma maman qui a offert cette décoration à Alec l'année dernière aux États-Unis. J'aime trop. Ensuite, on a celle-là, où c'est donc la Norvège, encore une fois, donc avec qui fait référence aux aurores boréales et qui s'allume, comme vous pouvez le voir, un petit peu partout sur la boule. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, Spider-Bot, bien sûr, acheté encore une fois à Disneyland Paris. Et qui s'allume et fait du bruit. Voilà. Ensuite, on a Gros Goût, acheté aussi aux États-Unis, donc toujours en figurine pop. Là, c'est le gant de Thanos qui, pareil, s'allume, mais il n'a plus de piles. Il faut que je les change. Ça, c'est la décoration Universal Studios, achetée l'année dernière au studio Universal à Hollywood. Elle est canon, hein, n'est-ce pas? Ensuite, ce trèfle-là, acheté en Irlande, à Dublin précisément. Et aussi donc cette cassette Jurassic Park, achetée aux États-Unis. Et la dernière décoration, c'est cette déco en bois de City of Forks Welcomes You, achetée dans la ville de Forks, bien sûr la ville de Twilight. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois bien que je vous ai tout montré. Donc bien sûr, voilà, ça fait quand même des années qu'on achète des décorations, surtout Flavien, un petit peu partout, dans tous les Disney qu'on fait, dans les Disney Stores du monde entier, voilà, lors de nos voyages. Ah, j'ai oublié celle-là. C'est le retourneur de temps, acheté au studio Warner Bros, enfin au studio d'Harry Potter
à Londres. Trop beau, hein. Le premier coup de cœur va pour ce livre, L'effet boule de neige par Clara Hérault, que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Roman, que je remercie très fortement parce que franchement, ce fut une bouffée d'air frais ce livre, ce fut un bonbon. C'est clairement un livre juste génial. Déjà on en parle de la couverture. Je suis tellement fan de ce bleu, ce jaune, cette illustration. Et en plus j'ai eu des stickers beaucoup trop mignons. Je suis trop fan. Donc c'est l'histoire d'Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis sa tendre enfance. Donc forcément, qui dit secrètement dit que Charles n'est pas au courant, cela va de soi. Et donc Charles un jour va partir continuer ses études aux États-Unis pendant 1 an. Et donc là, il va revenir pour les vacances de Noël. Tout de suite, Iris, elle sent que quelque chose va se passer. Elle sent que la distance va forcément les rapprocher, que Charles va revenir en s'apercevant que Iris c'était la femme de sa vie. Vous voyez le genre. Sauf que malheureusement, Charles va revenir en compagnie d'une certaine Jude qui est sa nouvelle petite amie. Une fois le choc passé, Iris va être convaincue par sa meilleure amie Anastasia, qui est férue de romance, et bien de le rendre jaloux. Et pour cela, rien de plus simple. Il faut absolument que Iris ait un fake dating, en fait, et un faux petit copain de façon à rendre jaloux Charles. Et ce faux petit copain, eh bien, c'est le grand frère de Charles, Alex. Et Alex, qui est d'abord réticent, va finir par accepter, et franchement, c'est marqué en bas, une romance de Noël irrésistible, émouvante et drôle à la fois. Je suis vraiment d'accord avec cette phrase. Si je devais la résumer, ce serait avec ces mots. Et franchement, c'est une romance qui est trop belle, sans prise de tête. Ça se passe pendant donc la période de fin d'année, ça se passe pendant les fêtes de fin d'année. C'est un bonbon, c'est frais, c'est comment dire, c'est sans prise de tête, les personnages sont vraiment hyper attachants. J'ai adoré Iris, j'ai adoré Alex. Vraiment, j'ai adoré les dialogues, j'ai adoré les pensées d'Iris. La plume de Clara Hérault est vraiment fluide, addictive, prenante à tel point que j'ai lu quasiment d'une traite et arrivé pratiquement à la fin. Mais j'étais tellement dégoûtée de me dire qu'il restait quelques chapitres parce que j'étais tellement dans l'histoire, tellement bien avec les personnages que je n'avais pas du tout envie qu'elle se termine et que je sais pas, par miracle, de nouveaux chapitres s'insèrent comme ça à la fin du roman. Oui, la magie de Noël. Mais vraiment, c'est une super histoire et c'est clairement l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023. Ouais, rien que ça. Et mon deuxième coup de cœur va à un livre. Alors si vous avez vu ma vidéo vlog qui s'affiche juste ici, je vous avais présenté ce livre-là, je vous avais dit que c'était ma lecture en cours, j'étais quasiment à la moitié, et je vous avais dit que contrairement au tome 1, que ça n'allait pas être un coup de cœur. Eh bien que nenni! Mais que nenni! C'est quoi cette expression? Clairement, je m'étais complètement trompée. Parce que la deuxième partie de ce livre a été tellement bourrée d'émotions, de phrases qui m'ont extrêmement touchée, d'actions, d'événements qui m'ont extrêmement touchée que c'est clairement un coup de cœur. Voilà, ça ne devait pas l'être, mais finalement si. Il s'agit du deuxième tome de la duologie Le Fabricant de larmes par Erin Doom des éditions Hachette Roman. Comme je vous l'avais dit, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome Le Fabricant de larmes. Je vous invite très fortement à aller voir ma chronique qui s'affiche juste ici. Donc je l'avais reçu de la part des éditions Hachette Roman. Et comme je voulais absolument savoir la suite, je voulais absolument connaître le point final de cette romance, eh bien je me suis acheté le tome 2 et comme je vous l'avais dit dans le vlog, pendant la première partie, j'aimais pas moins les personnages, mais disons que j'étais un petit peu plus en retrait, c'était un petit peu redondant, et puis arrivé au milieu de l'histoire, pile au moment où je me suis dit, faut quelque chose un rebondissement, il est arrivé un gros rebondissement auquel je m'attendais pas du tout, et à partir de là j'ai été de bouleversement en bouleversement, et sincèrement Erin Doom, elle a ce don de manier les mots mais tellement bien, de faire des métaphores, enfin c'est tellement bien manié que franchement ça ajoute une très grande maturité au niveau des deux personnages, au niveau de Nika et au niveau de Rigel, et franchement je suis trop fan, vraiment Donc déjà pour vous expliquer, c'est l'histoire de Nika qui a 17 ans et qui va enfin dire adieu à son douloureux passé, son douloureux et terrifiant passé qu'elle a vécu au sein de l'orphelinat
The Grave. Elle a passé vraiment des années mais vraiment juste atroces là-bas et elle va enfin partir de cet orphelinat puisque des parents l'ont choisie, sauf qu'elle n'est pas la seule à avoir été choisie. Les parents ont aussi choisi un autre adolescent prénommé Rigel. Rigel, je sais pas comment vous le prononcez, mais dans ma tête c'était un coup Rigel, un coup c'était Rigel, voilà. Et en fait donc Rigel c'est un orphelin qui est agité, qui est très mystérieux et qui a donc aussi grandi au sein de l'orphelinat mais pas de la même façon que Nika et tous les deux ne peuvent pas se blairer. Voilà, clairement tous les deux ne peuvent pas se blairer, surtout Nika qui n'a pas envie qu'il soit là en fait, parce que elle c'était son rêve d'avoir des parents, elle ne voulait pas le partager avec quelqu'un d'autre. Et il va s'en suivre, on va voir en fait que la guerre va être déclarée entre les deux et qu'une haine va s'installer. Peut-être des sentiments? Bref, vous verrez, même si hein, je me doute que vous comprenez, vous savez, hein, puisque c'est une romance, donc forcément on sait, on se sait. Mais du coup voilà, c'est l'histoire, le speech de base, et franchement... Bah, j'ai eu un coup de cœur aussi pour le tome 2. Comme je vous le dis, hein, la partie 1 du tome 2 est vraiment plus lente, mais cette deuxième partie, elle est vraiment beaucoup plus prenante. Elle est clairement remplie d'émotions, de bouleversements, enfin c'est juste incroyable et on comprend enfin ce qu'est la signification du fabricant de larmes, qui était donc une légende au sein de l'orphelinat. On comprend mieux pourquoi le fabricant de larmes, et je trouve que c'est vraiment une super belle métaphore. En plus de ça, Nika, elle est... Enfin, elle évolue encore plus, je trouve, dans cette deuxième partie. Ce que j'ai vraiment aussi adoré dans cette histoire, c'est qu'une fois ce qu'on veut en tant que lecteur de romance arrive, une fois que ça arrive, bah ça s'arrête pas juste là, comme souvent dans les romances, une fois que les deux personnes sont ensemble, ça y est, hop, on arrête là, voilà, c'est fini, on baisse le rideau. Sauf que là, non, il y a encore plein de chapitres après et on a plein de réponses, plein de... Enfin, je trouve que c'est vraiment une belle fin pour cette duologie et à la fin j'étais même un petit peu peinée de me dire que ça y est, j'allais plus revoir Rigel et Nika, qui franchement m'ont extrêmement touchée. Trigger warning, ça parle de... comment dire, ça parle de violence sur les enfants, donc voilà, ça parle d'orphelinat, ça parle d'abandon, ça parle de maladie aussi, enfin c'est extrêmement abouti et franchement c'est une duologie qui restera gravée dans ma tête, ça c'est sûr et certain. Vraiment, gros coup de cœur, énorme coup de cœur. Alors, en termes de films, je vais vous parler des derniers films que j'ai vus, qui ne sont clairement pas des favoris, à commencer par La Nonne 2, qu'on avait vu avec ma maman au cinéma, c'était au mois d'octobre ou septembre, je sais plus, octobre. Clairement, on a préféré La Nonne 1, parce que La Nonne 2, et clairement La Nonne, on la voit très peu de fois, ce qui fait que bah, c'est un peu décevant, j'ai envie de dire. Il y a du suspense, effectivement, il y a des screamers, mais clairement avec ma maman, on a tout de suite su que c'était pas le film de l'année. Ensuite, nous sommes allés voir avec mon chéri au cinéma The Marvels. Je crois que mon soupir en dit long. Voilà. C'est clairement pas le meilleur Marvel, hein, ça c'est sûr et certain. Extrême déception. Après, je n'avais pas d'attente particulière, on va dire, parce que de base je suis pas quelqu'un qui soit extrêmement fan de Captain Marvel. Miss Marvel non plus, c'est pas trop l'un de mes personnages préférés. J'adore par contre Monica Rambeau, je l'adore, mais disons que voilà, dans le trio c'est vraiment Monica qui est ma chouchoute. Par contre les deux autres, l'histoire, le pire c'est quand ils se mettent à chanter. Je crois que là ça m'a tuée. Dans le cinéma j'ai regardé le film, je me suis dit non mais attends, on assiste vraiment à une scène où ils sont en train de chanter. Franchement c'est... Voilà, on se serait bien passé de ce genre de film. Heureusement que les Gardiens de la Galaxie 3 ou encore Spider-Man New Generation 2 ont pu relever le niveau Marvel cette année, parce que là, The Marvels, j'ai de la fumée qui sort par les oreilles, voilà. Ensuite, on a vu quoi? J'ai vu à la télé toute seule Noël avec un prince, c'était bien mignon, je l'ai vu sur TF1 en replay je crois, parce que je cherchais un petit film de Noël comme ça, sachant que je n'avais pas vu depuis l'année dernière en fait, puisque j'avais pas encore vu de film de Noël à la télé. Donc je suis tombée sur Noël avec un prince tout mignon, où c'est l'histoire de Didi qui un jour va tomber sur un
sur un gars prénommé Colin. Bon déjà ils vont se rencontrer malencontreusement avant parce qu'il va écraser les desserts qu'elle est censée apporter pour un client. Et la deuxième fois elle va le re-rencontrer parce qu'il est en train de jouer du piano et du coup elle a besoin justement d'un pianiste pour sa chorale, donc ils vont commencer à sympathiser. Et donc Colin c'est un prince, le prince d'Exeter, sauf que Didi elle ne sait pas que c'est un prince, elle pense juste que c'est un mec lambda, bon avec un peu blindé, enfin voilà, avec de l'argent, mais elle ne s'attend pas du tout à ce que ce soit un prince. Et lui, Colin ne veut absolument pas le dire à Didi parce qu'il a pas envie en fait pas qu'elle profite, mais disons qu'elle le voit différemment. Enfin, il veut qu'elle le voie pour ce qu'il est vraiment et non pas ce qu'il dégage en tant qu'aristocrate. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va se passer plein de choses et c'était tout mignon avec Julianne Morris qui joue d'ailleurs qui jouait dans Pretty Little Liars, et ouais j'ai trouvé cette romance toute mignonne. Ouais, ça m'a fait plaisir de voir ça, bien que la fin franchement elle s'arrête net, alors que c'est comme dans les romans, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois c'est vrai que quand on arrive enfin au moment crucial dans une romance, ça s'arrête comme ça. Des fois on a envie que ça dure un peu, vous voyez, quelques chapitres, je sais pas. Pareil pour un film, quelques minutes en plus quand même. Bon bref, voilà. Ensuite j'ai vu Family Switch avec Jennifer Garner, pas mal. C'est pas le film du siècle. Après il y a une scène qui m'a pas dérangée, enfin si un peu quand même. En fait c'est l'histoire d'une famille, en fait ils se comprennent plus, les parents ne comprennent plus les enfants, etc. Et un soir ils vont aller au Griffith Observatory qui est donc situé à Los Angeles, donc à Hollywood. Je vous invite à aller voir ce vlog là pour voir ce fameux observatoire. C'est vraiment un endroit qu'on adore avec Flavian. D'ailleurs, petite parenthèse, n'oubliez pas du 26 au 1er janvier ou du 26 au 31 décembre, je ne sais pas encore, vous allez avoir une vidéo par jour, un vlog de notre road trip aux États-Unis. Voilà, je suis en train de faire le montage, j'ai vraiment hâte de vous les proposer. Donc oui, petite parenthèse faite, donc ils sont au Griffith Observatory et c'est là que en fait, eh bien, il va se passer un truc. Et quand ils vont se réveiller le lendemain, eh bien, ils ont échangé de corps. En fait, la mère se retrouve dans le corps de la fille se retrouve dans le corps de la mère, le père se retrouve dans le corps du garçon et le garçon se retrouve dans le corps du père. Voilà, sauf que déjà c'est un peu compliqué, mais en plus de ça, eh bien cette semaine-là, il va se passer plein de trucs très importants dans la vie de chacun, mais qui ne doit être exécuté que par une personne. Par exemple, la fille, elle a un match de foot, sauf que la mère qui est dans le corps de la fille ne sait pas jouer au foot. Vous voyez, ce genre de truc. Plein de quiproquos, c'est très drôle, mais il y a une scène qui, à un moment donné, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais sinon c'était sympathique, voilà, c'était sympathique. Oui, c'est très bizarre d'essayer de vous en parler sans vous spoiler. Et le troisième film que j'ai vu, et qui pour moi est vraiment le film qui sort du lot, et c'est un de mes derniers favoris du moment, il s'agit de Léo, l'un des derniers films d'animation de Netflix. C'est donc l'histoire de Léo, un lézard de 74 ans qui vit dans un terrarium avec sa pote la tortue dans une salle de cours, dans une salle d'école. Alors je crois que ce sont des primaires, je pense que c'est équivalent CM1, CM2 je pense. Et donc ils vivent tous les deux dans un terrarium, dans une salle d'école, et ce qu'il faut savoir c'est que tous les deux sont dotés de la parole. Et un jour, Léo va malencontreusement entendre une discussion de parents d'élèves qui parlait justement de lézards, et c'est là qu'il va apprendre que les lézards ne vivent que jusqu'à 75 ans et que par conséquent, il ne lui reste plus qu'une seule année à vivre. Léo veut absolument s'échapper pour vivre sa dernière année comme il se doit, sauf que c'est sans compter eh bien, les rencontres qu'il va faire avec donc, les écoliers de la classe dans laquelle il vit, et il va faire la connaissance de ses enfants un par un, puisque la maîtresse va demander eh bien, aux écoliers d'emmener Léo tous les week-ends pour pouvoir s'en occuper avant de le ramener le lundi à l'école. Donc tous les week-ends il va faire la connaissance d'un écolier différent, et à chaque fois il va écouter ses écoliers et il va voir la vie différemment, et ça va complètement changer ses plans. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée parce que c'est plein de bon sens, c'est vraiment rempli de belles morales sur la vie, sur les parents, sur comment dire, sur l'apparence, sur ce qu'on veut faire, voilà, c'est vraiment un super film rempli de bon sens, rempli de belles morales, avec un Léo extrêmement attachant, des enfants extrêmement attachants. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le pour petits et grands, bien que par moments il y a des petites références, alors c'est des petites références, pas des références, mais des petites phrases
tourné de façon à ce que les adultes comprennent, pas les enfants. Mais cela dit, voilà, mis à part ça, je trouve que c'est vraiment un film qui fait vraiment réfléchir et qui est vraiment top à regarder. En termes de série, j'ai une seule série à vous présenter, c'est Super Noël, qu'on regarde depuis l'année dernière avec mon chéri, puisque l'année dernière, donc la saison 1 était sortie sur Disney+, et donc là, cette année, ils ont sorti la saison 2. Donc Super Noël, c'est la série inspirée, enfin c'est une série suite, on va dire, des films de la saga Super Noël, avec Tim Allen, et j'aime beaucoup. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup le premier Super Noël, où c'est l'histoire en fait d'un papa qui a des relations un peu conflictuelles avec son fils, et un jour il va voir un homme en fait avoir un accident. Cet homme n'est autre que le Père Noël, et c'est là qu'on va lui demander eh bien, de remplacer le Père Noël. Donc c'est comme ça que ça commence, et donc maintenant on a la série, et franchement c'est une continuité avec les lutins, tout se passe au pôle Nord, enfin c'est hyper sympathique. L'année dernière il y avait vraiment un fil conducteur, une histoire vraiment différente, et donc là cette année c'est une autre histoire encore différente au fil des épisodes, et franchement c'est vraiment très sympathique. Ce n'est pas la série de l'année, mais franchement dans la période de l'année c'est franchement vraiment top. En termes de Lego, alors en ce moment je suis en train de faire ce set là et franchement je suis beaucoup trop fan. Le résultat est juste canon, vraiment. J'ai hâte quand même de le terminer pour pouvoir vraiment l'admirer comme il se doit. Il s'agit du set Maman j'ai raté l'avion. Là actuellement pour vous dire, j'en suis au chapitre, ça c'est l'habitude de lire, j'en suis au sachet numéro 22. J'en suis à un petit peu plus de la moitié du set, enfin même plus que la moitié puisque j'ai terminé la maison, maintenant je fais tout ce qu'il y a autour et franchement je suis extrêmement fan, donc j'ai dû faire en tout peut-être 3-4 sessions, grosses sessions de montage, et là je pense qu'il m'en reste une voire 2 sessions je pense. Donc de toute façon ne vous inquiétez pas, hein, là je vous montre pas le Lego fini parce que c'est le sujet de la vidéo de dimanche prochain. Voilà, du coup un petit peu de patience. Et mon dernier favori du moment dont je suis extrêmement fière, c'est mon Book Nook. Je suis tellement fière de l'avoir réalisé parce que étant très peu manuel, j'ai envie de dire, franchement je trouve que c'est un exploit ce que j'ai fait. Donc un Book Nook c'est tout simplement une sorte de création de petit monde que l'on met entre deux livres. Donc justement le petit monde ressemble à un livre et donc le but c'est de le mettre, de le glisser dans sa bibliothèque. Je vous montrerai le résultat dans la mienne juste après. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc ce Book Nook il vient de chez Action. Donc de base ça faisait longtemps que j'avais prévu de me faire un Book Nook mais vraiment entièrement fait du début jusqu'à la fin que par mois, sauf que j'avais un peu la flemme et comme je suis pas très minutieuse, j'avais mis ça dans un coin de ma tête jusqu'à ce que je tombe sur ça chez Action. Donc ça coûte 9,95 € et vous avez différents modèles. Vous avez un modèle de fleurs je crois, un modèle de cerf il me semble, enfin bref vous avez différents modèles. Après sachez qu'il y en a plein d'autres en dehors de chez Action, il y en a plein sur Etsy, il y en a plein sur Amazon, mais souvent ça coûte cher, très cher, alors que là c'est seulement 9,95 €. Et donc le but c'est que vous avez donc des planches de bois prédécoupées, il faut donc les désassembler, enfin les enlever pour ensuite coller les feuilles par dessus, donc des couvertures de livres, ça peut être par exemple ici vous avez une cheminée, ça peut être voilà, toutes les images qui sont fournies avec, et bien il faut les coller sur des emplacements précis et ensuite tout assembler et coller, voilà. Et franchement je suis trop fan du résultat. Et je me suis prise quelques libertés comme par exemple la singère qui est juste ici, donc la machine à coudre n'était pas du tout présente dans le coffret de chez Action. C'est qu'en fait ma maman qui savait que je voulais me faire un Book Nook, et bien elle avait récupéré à droite et à gauche un petit peu partout des petites miniatures comme ça, et donc cette machine venait de chez ma mamie. Et ensuite on a aussi ce panier à journaux qui est ici que j'ai rajouté, et vous allez voir j'ai même rajouté juste ici mes livres. Regardez, j'ai rajouté mon tome 1, mon tome 2 et mon tome 3, je les ai miniaturisés, c'est trop mignon. Et en plus de ça, il faut faire un tout petit peu d'électricité pour que, eh bien, on puisse mettre la lumière. C'est trop canon, hein, c'est beaucoup trop canon. Après voilà, c'est pas parfait, mais pour une grande première, je trouve que c'est... Franchement c'est très cool, vraiment. Je vais vous montrer le résultat dans la bibliothèque. Donc voilà le principe, c'est de l'insérer entre deux livres et ensuite d'admirer. Franchement je trouve ça trop beau. C'est trop stylé avec la lumière. J'aime trop parce que ça fait un mini monde comme ça. Comme si c'était le monde que l'on retrouvait dans les livres. J'adore. Du coup ce qu'on va faire c'est que je pense je vais en faire un autre pour le mettre ailleurs dans la bibliothèque.
avec mes livres qui sont ici. Tac. Ah là, je suis beaucoup trop fan. Bon, sur ce, c'est avec mon Book Nook en arrière-plan que je vais vous laisser. Donc j'espère que cette vidéo favori du moment vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire vos favoris du moment. Je suis très curieuse. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!